Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparros, journaliste pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Format différent de ceux des précédents, puisque là, je vais aborder de manière pédagogique la course principale du jour, le quintet disputé ce vendredi 5 septembre en l'espèce. Donc il y aura toujours la présentation du favori ainsi que la recommandation du jour. En revanche, je vais vous montrer ça de manière différente, puisque certains d'entre vous se demandent comment un pronostiqueur épique fait pour bâtir son pronostic, sur quels éléments il se base, etc. Donc on va voir ça, je vous ferai une introduction de 3 à 4 minutes, justement qui vous permettra de voir comment je fais dans les lots ouverts, comme c'est le cas ce vendredi, qu'est-ce qui prime pour retenir tel ou tel cheval devant les autres. Voilà, tout simplement. Donc avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo, permettez-moi de vous dire de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse jour après jour. Jingle. Donc les conditions du quintet de ce vendredi à Vincennes sont les suivantes. Écoutez, c'est un événement proposé aux 5 ans, donc n'ayant pas gagné 81 500 €. Alors en fait c'est un lot homogène puisque le moins riche a 66 000, le plus riche a 80 000, donc il y a 15 000 d'écart entre le moins riche et le plus riche. Comment on fait pour voir que à J-2, J-3, même J-4 parfois, quel cheval sera favori par rapport aux autres? Je vais vous proposer quelques lignes. Alors la première, c'est la musique récente du cheval. La musique, c'est les récentes performances du cheval. Mais évidemment qu'un cheval qui est premier, deuxième ou troisième a plus de chances d'arriver qu'un cheval qui n'est jamais là. Mais ce n'est pas le seul argument, puisqu'il en faut d'autres. Voilà. Donc la deuxième ligne que je vous propose, c'est justement le déferrage. Vous savez qu'au trot, il y a beaucoup de chevaux qui sont déferrés, et le déferrage améliore considérablement les performances des chevaux. Depuis maintenant une quinzaine d'années, avant, dans les années 90, même 2000, il n'y avait pas de déferrage de déclaré. Certains ont pu faire des affaires d'ailleurs. Voilà. Donc désormais, le déferrage, ça fait longtemps qu'on en parle, bien évidemment. Mais ça ne suffit pas encore. Voilà. Alors, autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est la qualité des pilotes. Voilà. Donc, bien évidemment, qu'un cheval qui a l'habitude de courir à Vincennes, en l'espèce ici, et de gagner beaucoup de courses, est beaucoup plus en confiance qu'un driver moins chevronné qui se déplacerait rarement en région parisienne. Donc voilà. Et autre élément important aussi, le ratio déferrage, enfin le ratio nombre de courses courues et nombre de places obtenues avec le déferrage. C'est-à-dire que voilà, un cheval qui a peu couru par rapport à d'autres, regardez, je prends l'exemple, et c'est justement l'exemple qui nous intéresse, le numéro 8, Kazan Beach, qui sera justement le favori de ce quintet. Il n'a couru qu'à 25 reprises, seulement 2 fois déféré des 4, et lorsqu'il a été déféré des 4, il a gagné ces 2 courses. Donc là, il sera présenté dans cette configuration, donc de ce fait, il a tout pour avoir le statut de favori. Voilà. En plus, il vient de s'imposer dernièrement à Cherbourg avec beaucoup d'à-propos, avec un certain style. Donc la qualité des victoires obtenues également est très importante, ou la qualité des places. C'est évident qu'un cheval qui est allé devant et qui gagne de peu pour finir, ou un cheval qui va devant et qui gagne de 10 longueurs d'avance, ou on peut à l'inverse, un cheval qui attend, qui vient finir sur les autres, qui fait grosse impression, qui gagne avec de la marge, c'est mieux qu'un cheval qui va gagner à l'arraché avec 3 ou 4 participants. Voilà, ces éléments rentrent en ligne de compte pour le pronostiqueur et même pour le parieur d'ailleurs. Voilà. Et justement, ce numéro 8, Kazan Beach, coche toutes les cases puisque il est déféré des 4, il est invaincu ainsi, il a l'un des meilleurs pilotes du peloton, Eric Raffin. La forme récente, il n'a que 2 courses d'ailleurs, ces 2 courses de rentrée, la dernière il s'est imposé. Donc tout converge dans le même sens, et surtout il a peu couru, il n'a que 25 courses à son actif, et il a autant de gains, si ce n'est plus de gains, que des chevaux qui ont couru 10, 15, 20 courses de plus. Donc forcément, il partira avec le suffrage du public et avec la position de favori. Donc voilà, là je vous ai montré comment on peut déceler le favori ou d'autres favoris également. Alors là il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais voilà, je vais présenter celui-là. Donc ce numéro 8, Kazan Beach, sera, pour les raisons évoquées, le favori de ce quintet. Terminons à présent avec la recommandation du jour qui sera dans l'épreuve d'ouverture à Vincennes, le 107 Joker des Chaliers. Joker des Chaliers à 2 courses de rentrée dans les jambes. On pourrait faire de la pédagogie également là-dessus. Lui, c'était plutôt le cheval à préparer ses engagements, donc on l'a couru sagement 2 fois.
pour préparer cette course disputée sur sa distance de prédilection. C'est un cheval de vitesse, 2100 auto. Alors, il fait également les parcours de tenue, mais les meilleurs 2100. Donc là, on a préparé avec soin cet objectif. Il s'élance en première ligne derrière l'Autostar. Vous savez que c'est la voiture qui permet de faire élancer les chevaux. Il a un numéro un peu en dehors, mais il a la vitesse suffisante pour effacer son numéro. Et je sais que l'entourage est très confiant, donc normalement, bon, je vous donne cette info à J-2, mais c'est pas une information spéculative, il sera favori du turf sans aucune, des médias sans aucun problème. Mais voilà, donc c'est une recommandation. Bon, père de famille, je vous rappelle que pour les exclusivités, pour la suite de mon pronostic, c'est sur mon site que ça se passe, www.jcaparros.fr. Tous les liens sont sur la vidéo. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, à m'écrire également. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en parlant de ça, n'hésitez pas à interagir avec moi, à me laisser en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, c'est à présent fini. Merci de m'avoir écouté et je ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo consacrée au samedi 6 septembre. Merci d'avance et on se dit à très vite. Bye bye.